Il est tentant de croire que notre destin est dicté par nos conditions de naissance, par la chance ou par des facteurs extérieurs à notre contrôle. Pourtant, l'histoire regorge d'individus ayant surmonté la pauvreté, l'injustice ou le rejet, non pas grâce à des circonstances exceptionnelles, mais grâce à un changement d'attitude. Dans le chapitre 8 de Les lois de la nature humaine, intitulé « Changer ses circonstances en changeant son attitude », Robert Greene expose une idée centrale. Notre manière de percevoir le monde, de l'interpréter et d'y réagir conditionne en grande partie la réalité que nous vivons. Notre attitude mentale n'est pas une réaction passive à notre environnement, mais une force active capable de transformer ce même environnement. Ce chapitre propose ainsi une véritable philosophie de l'autonomie psychologique. En changeant notre attitude, nous modifions notre expérience, nos relations, notre trajectoire de vie. Cette réflexion s'articule en 3 temps. Comprendre le fonctionnement de l'attitude et ses effets, découvrir les stratégies pour en faire une force expansive, et mesurer ses répercussions concrètes dans nos vies individuelles et collectives. Robert Greene définit l'attitude comme une posture mentale, un filtre inconscient par lequel nous interprétons les événements. Elle détermine non seulement nos réactions, mais aussi la qualité de nos interactions. Ce filtre n'est pas neutre. Il est façonné par notre enfance, nos expériences marquantes, notre culture. Il peut être restrictif ou expansif, pessimiste ou enthousiaste, tourné vers la peur ou la confiance. Ce que nous appelons souvent « personnalité » est en réalité une attitude cristallisée. Or cette attitude, loin d'être figée, peut évoluer. Elle conditionne notre énergie, notre capacité à initier, à rebondir, à influencer les autres. Greene insiste, elle façonne notre réalité plus sûrement que nos compétences ou notre statut. Une attitude centrée sur la peur, la méfiance ou le ressentiment produit une boucle de rétroaction négative. La personne qui anticipe l'échec agit de manière rigide, hésitante ou défensive. Elle suscite alors la méfiance, l'indifférence ou le rejet, ce qui vient confirmer sa perception initiale. Greene illustre cela par l'histoire d'un jeune homme à Paris. Persuadé d'être inintéressant, il adopte une posture fermée, évite les échanges, interprète toute marque de distance comme un rejet personnel. Son expérience de la ville devient grise et décevante, non à cause de Paris, mais à cause de la lentille à travers laquelle il l'observe. Ce processus peut mener à une forme d'auto-sabotage chronique. Plus l'attitude négative se renforce, plus elle limite l'accès à des opportunités, à des relations authentiques, à des expériences enrichissantes. L'individu se replie, rumine, puis se convainc que la vie est hostile. Cette spirale descendante affecte non seulement la santé mentale, mais aussi physique. Greene insiste sur la nécessité de prendre conscience de ce cercle vicieux pour en sortir. Il ne suffit pas de penser positivement, il faut déconstruire activement ces schémas mentaux, observer leurs effets sur les autres, et s'engager dans une transformation profonde. L'attitude expansive est fondée sur l'ouverture, la curiosité, la confiance et la résilience. Contrairement à l'attitude restreinte, elle permet de percevoir les opportunités, de créer des liens riches, et de faire preuve de créativité même en situation difficile. Greene la compare à une lumière intérieure qui éclaire les possibles. Elle ne nie pas les obstacles, mais elle les aborde avec une posture d'apprentissage et d'adaptabilité. Cette attitude n'est pas innée, elle se construit. C'est un choix quotidien, une discipline mentale. Elle repose sur la capacité à élargir ses perspectives, à refuser les généralisations négatives et à accueillir la complexité du réel. Celui qui adopte une attitude expansive attire plus facilement la coopération, l'enthousiasme et l'opportunité. Greene propose plusieurs pistes concrètes. Prendre conscience de ses automatismes mentaux, noter ses pensées récurrentes, surtout celles tournées vers la plainte, la peur ou la critique. Observer ses effets sur les autres, quelle impression laisse-t-on? Inspire-t-on la confiance ou la distance? Choisir consciemment une posture d'ouverture, accueillir la nouveauté, le désaccord, l'incertitude comme des sources d'enrichissement. Inverser ses récits intérieurs, au lieu de se dire « je ne peux pas », reformuler en « comment puis-je essayer autrement ». Ces stratégies permettent non seulement de modifier son état d'esprit, mais aussi d'amorcer un changement durable dans ses habitudes relationnelles et émotionnelles. Greene illustre cette capacité de transformation par plusieurs figures inspirantes. Malcolm X, en prison, utilise le temps de détention pour se former intellectuellement. Incarcéré à l'âge de 20 ans pour des délits liés à la drogue et au vol, il aurait pu s'abandonner au ressentiment ou à l'autodestruction. Pourtant, c'est dans l'environnement le plus contraint, une cellule qu'il choisit de rediriger son existence. Il découvre la lecture, la rhétorique, l'histoire noire, et commence à rédiger des lettres passionnées à l'administration pénitentiaire. Il s'astreint à recopier mot à mot un dictionnaire entier, afin d'enrichir son vocabulaire. Cette discipline, qu'il s'impose à lui-même, devient le socle d'une identité nouvelle, celle d'un orateur, d'un penseur, d'un leader. La prison, lieu d'enfermement physique, devient ainsi un espace de libération mentale.
Ce qui aurait pu être une chute devient un moment fondateur, non par miracle, mais par un changement radical d'attitude, de la rébellion désespérée à la reconstruction lucide et exigeante de soi. Joan Crawford, actrice reléguée à des rôles secondaires, transforme ses contraintes en tremplin. Issue d'un milieu modeste, elle entre dans le monde du cinéma par la porte des seconds rôles, souvent stéréotypés. À une époque où l'industrie hollywoodienne marginalise les actrices vieillissantes ou trop indépendantes, elle choisit de ne pas se résigner. Au contraire, elle intensifie son engagement professionnel, elle travaille sa diction, perfectionne son jeu, accepte des rôles exigeants, parfois à contre-emploi. Refusant de se laisser enfermer dans une image ou dans le mépris d'un système, elle redéfinit elle-même ses standards d'excellence. Sa discipline quotidienne, son sens stratégique du rôle et son endurance émotionnelle font d'elle une figure incontournable du cinéma américain. Elle remporte un Oscar pour Mildred Pierce, preuve que la transformation de l'attitude du ressentiment à la maîtrise de soi peut inverser les trajectoires et convertir une marginalisation en consécration. Anton Tchekhov, confronté à une enfance difficile et à la violence paternelle, choisit de ne pas reproduire la brutalité, mais de construire une posture de détachement lucide et généreux. Issu d'un foyer modeste où la sévérité du père frôlait parfois la cruauté, il aurait pu céder au cynisme ou à l'aigreur. Pourtant, Tchekhov s'enracine dans une forme d'ironie tendre et de bienveillance sobre. Il écrit pour survivre, pour subvenir aux besoins de sa famille, mais surtout pour donner un sens à l'expérience humaine. Il devient médecin, dramaturge, nouvelliste, et dans chacun de ses rôles, il refuse le jugement facile. Il montre les travers humains sans les condamner, éclaire les failles sans les grossir. Sa célèbre citation « Extraire l'esclave de soi-même goutte à goutte » évoque une lutte lente mais résolue contre la soumission intérieure. Tchekhov nous enseigne qu'une attitude de clarté, d'humilité et de persévérance peut désamorcer les héritages les plus lourds. Il transforme ainsi sa condition initiale non en fardeau, mais en levier d'une œuvre profondément humaine et universelle. Ces exemples montrent qu'un changement d'attitude précède souvent les changements les plus profonds et durables dans une vie. Ce n'est pas l'extérieur qu'il faut d'abord transformer, mais la posture intérieure avec laquelle on l'aborde. L'attitude mentale ne se limite pas aux sphères psychologiques et sociales. Elle influence directement notre santé physique. Des études scientifiques ont démontré que les individus optimistes présentent une meilleure réponse immunitaire, une récupération plus rapide après une maladie et une espérance de vie prolongée. Green souligne que l'énergie intérieure générée par une attitude ouverte et enthousiaste agit comme un catalyseur biologique. Elle favorise un sommeil réparateur, une régulation émotionnelle efficace et une réduction du stress chronique. L'effet placebo, longtemps considéré comme marginal, est désormais reconnu comme un indicateur puissant de l'impact de l'esprit sur le corps. L'attitude façonne également la manière dont les autres nous perçoivent. Une personne fermée, méfiante ou sarcastique tend à projeter un climat de distance. Inversement, une posture d'accueil, de respect et de calme inspire confiance et envie de collaborer. Green insiste sur cette dimension. Notre attitude est comme un climat intérieur que nous exportons dans chaque interaction. Elle agit comme un champ magnétique, elle attire ou repousse. Dans les sphères professionnelles, cette capacité à diffuser une énergie constructive peut faire toute la différence. Un leader inspirant, un collègue positif ou un enseignant bienveillant ne se contentent pas d'outils techniques. Ils influencent profondément leur environnement par leur manière d'être. Cette influence douce, mais puissante, est souvent plus déterminante que les compétences seules. Enfin, Green nous propose une réflexion d'ordre philosophique. Adopter une attitude expansive, ce n'est pas nier la difficulté ou le mal, mais refuser qu'ils nous définissent. Cette posture rejoint les grands courants de sagesse, stoïcisme, existentialisme, spiritualité orientale qui invitent à accueillir le réel avec lucidité et à y répondre avec intégrité. Il s'agit de reconnaître ce qui ne dépend pas de nous, les événements, les autres, le hasard, tout en assumant pleinement ce qui nous appartient, notre manière de réagir, de comprendre, de choisir. Une attitude saine repose sur cette distinction, entre le contrôle illusoire et la responsabilité authentique. Green met ainsi en garde contre le cynisme postmoderne, qui masque la peur du ridicule ou de l'engagement. Il appelle à une forme de courage intérieur, celui de garder foi dans la possibilité de sens, de lien et de progrès. Au terme de cette analyse du chapitre 8 de Robert Greene, il apparaît clairement que l'attitude n'est pas une simple disposition d'humeur, c'est une structure mentale fondamentale, un prisme à travers lequel nous interprétons le monde et nous nous positionnons face à lui. Greene nous rappelle que nous ne sommes pas prisonniers de nos circonstances. Ce qui importe n'est pas tant ce qui nous arrive, mais comment nous y répondons. L'attitude restreinte, fondée sur la peur et la fermeture, rétrécit notre horizon et favorise le repli. L'attitude expansive, au contraire, ouvre des perspectives, génère des opportunités et attire à nous des énergies positives. Changer d'attitude, c'est modifier notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au réel.
C'est aussi un acte éthique, une manière de se rendre disponible à la rencontre, à la croissance, au sens. Cette démarche exige de la lucidité, du courage et de la persévérance, mais elle constitue un des leviers les plus puissants de transformation individuelle et collective. Adopter une attitude expansive, ce n'est pas adopter un optimisme naïf, mais choisir une posture active et responsable face à l'existence. C'est au fond, affirmer notre liberté intérieure. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!